Bonjour à tous. Donc, on est bien fiers aujourd'hui de vous présenter le résultat final du projet Authentique. Donc, le projet Authentique, en fait, c'est un projet financé par le ministère de la Famille qui consistait en la présentation d'ateliers de sensibilisation aux classes de 3e, 4e, 5e et 6e année à l'école Marie-Renoir. Puis ensuite, là, on a sélectionné la classe de Madame Émilie de 4e année pour réaliser des mini-scénarios qui illustraient les comportements positifs à avoir sur Internet. Donc, on vous souhaite un bon visionnement. Bon, ok, c'est à mon tour. Yes, je t'ai battu. Non, t'es nul à Tu sais que c'est pas une bonne raison d'insulter ton ami si tu as perdu. Ceci est un mauvais exemple. Ceci est le bon exemple. Depuis que nous sommes tout petits, nous apprenons qu'il est important d'utiliser un langage respectueux lorsqu'on parle aux autres. Nous apprenons à dire s'il vous plaît, merci et à utiliser des mots qui ne vont pas blesser les autres. Sur Internet, eh bien, c'est la même chose. Il faut réfléchir avant de dire ou d'écrire des paroles qui pourraient être blessantes, car ces mots vont rester sur la toile, sur Internet. Donc, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler et tourner ses pouces 7 fois avant de texter. On fait quoi au parc? Une vidéo TikTok? Ok. Tu peux voir? Ouais. J'aime trop. On la publie? Ouais. Ah, j'ai vu ton vidéo d'avant-hier, tu sais même pas danser. Je suis sûre que tu dois avoir 2 abonnés, moi 150 ou même plus. Je suis sûre qu'à ton école, tout le monde part dans ton dos. Ça va aller, écoute-les pas, ignore-les. On va aller les signaler leurs commentaires et les bloquer de tes abonnés. S'ils continuent, on va aller en parler à un adulte. Madame Eliane a dit qu'avant de publier une vidéo, on doit toujours la montrer à nos parents pour s'assurer qu'elle est convenable. D'accord. Je vais les bloquer. C'est fait. Il est normal de vivre des conflits avec nos amis, mais il faut faire attention à la façon dont on les règle. Si on vit un conflit, il faut s'expliquer à l'autre de façon respectueuse en nommant comment on se sent. Si le conflit est trop grand, il faut aller chercher de l'aide d'un adulte en qui on a confiance. Ça peut être tes parents, ton enseignante ou n'importe quel autre adulte que tu sais qu'il va t'écouter. Quand on règle le conflit, c'est toujours mieux de se parler en personne et non sur Internet. Comme ça, c'est plus facile de se comprendre et ça évite que le conflit devienne de plus en plus grand. Hey les gars, est-ce qu'on veut bloquer l'informatique? Ok. J'ai gagné. On a son bien. Je veux jamais jouer avec vous! Calme-toi, c'est juste un jeu. Ben comment je fais pour me calmer? Ben, hier, Madame Laurie m'a appris qu'il faut respirer plus lentement, sinon arrête le jeu ou sinon supprime-le si ça marche pas. D'accord, je vais essayer. D'accord. Quand on joue en ligne ou qu'on utilise les réseaux sociaux, il est important de faire preuve de civisme. Comme nous l'avons appris dans le monde réel, il faut s'assurer de bien gérer nos émotions. Même si on est fâché d'avoir perdu, l'utilisation de la violence n'est pas une bonne stratégie. Si on a des comportements violents lorsqu'on joue, cela peut blesser les autres joueurs et les personnes qui nous entourent. Il est important de se rappeler que ce n'est qu'un jeu. Salut les filles, j'avais tellement hâte que vous venez. Voulez-vous me filmer? D'accord. Ok. Supprimez ça, faut pas personne le voit, c'est trop la honte. T'as raison. On va le publier. Merci. Voulez-vous en faire un? Oui. 1, 2, 3, go. Voulez-vous le trouver? Waouh, trop beau!
Salut, tu passes un beau week-end? Les filles, là, j'ai vu la vidéo sur TikTok. C'est pas respectueux. Allez vous excuser immédiatement à Marie-Lou. C'est pour... Non, mais c'est pour rire. Les filles, là, imaginez que c'est vous à la place de Marie-Lou. Est-ce que vous aimeriez ça? Bon, d'accord, t'as raison. On va aller s'excuser. Ouais, on y va. Allez, les filles! On s'excuse d'avoir publié la vidéo sans ton consentement. J'accepte vos excuses, mais quand je dis de ne pas publier une photo ou une vidéo, vous ne la publiez pas. D'accord. Les filles, voulez-vous faire une danse? Oui. Veux-tu filmer? OK. On publie? Oui. On publie? Oui. On publie? Un, deux, trois. Oui! Quand on veut partager une photo ou une vidéo d'une personne, il faut s'assurer d'avoir son consentement. Le consentement, c'est d'obtenir la permission de la personne à ce qu'on le publie sur, par exemple, les réseaux sociaux. Il faut faire attention parce que si une personne te dit qu'elle est d'accord pour se faire prendre en photo ou en vidéo avec toi, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord à ce que ce soit partagé par la suite, surtout si ça peut nuire à sa réputation. Donc, on vous invite à consulter le guide authentique qui est disponible sur le site web du Centre CyberAide. C'est un guide conçu pour les parents et les écoles qui illustre l'importance des comportements positifs et du langage positif et bienveillant sur le web. Donc, j'espère que vous avez apprécié le résultat final de nos mini-scénarios pour le projet authentique. Je tiens à remercier le ministère de la Famille pour le financement accordé pour le projet et bien entendu l'École Marie-Renoir, particulièrement Mme Eliane pour sa grande aide tout au long du projet, Mme Émilie, l'enseignante de 4e année de la classe qui a collaboré à la réalisation des scénarios, M. Steven, l'éducateur du service de garde qui a également contribué, et M. Charles, le stagiaire en éducation spécialisée qui a aussi été présent là, lors des Midi Création. Donc, merci à tous et à une prochaine fois.